ça fonctionne. Alors bonjour à tous. Oui, apparemment ça fonctionne. Donc d'abord, je voulais vous remercier pour celles et ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Et donc si j'ai voulu faire une voyance en direct, c'est parce que il y a quelques jours, donc j'ai fait suite à cette vidéo sur le virus qui nous attaque. Voilà, il m'a été posé des questions concernant donc le devenir et le climat. Donc je remercie la personne qui m'a posé la question. Et donc à ce titre, je vais répondre par rapport au climat. Alors d'abord, aujourd'hui, je vais me servir donc de le petit oracle des anges pour les messages. Donc le message aujourd'hui qu'on vous donne, ou qui est donné pour la tendance. Regardez comme c'est joli. Comme ça, elles sont jolies. C'est des messages tous les jours qu'on peut donner. Alors aujourd'hui, on dit... Voilà. Intervention divine. Franchement, on est dans le tempo. Hein. Donc, c'est ce qui arrive en ce moment. Il y a des égrégores qui sont en train donc, de se créer sur toute notre sphère. Les énergies se regroupent pour effectivement sauver ce qui reste encore sauvable. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous dit cette petite intervention divine? Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, le fruit de tes désirs vont mûrir. Donc, si on y croit très fort et si on croit en soi, eh bien, ça ne peut qu'arriver. Voilà. Donc, je vais conserver cette petite lame de part devers moi. Et on va voir ce que va dire le climat. Alors, aujourd'hui, toujours, je me suis servi donc de l'oracle des miroirs et j'en ai pris un autre. Voilà, c'est le tarot psychique, un tarot exceptionnel de couleurs. Donc là, aujourd'hui, j'ai utilisé les lames, on va dire, majeures. Voilà, donc on m'a posé la question par rapport au climat. Donc le climat, on va voir ce que ça va donner. Et là, je commence direct avec ce qu'il en est. Alors le climat, qu'est-ce que ça va devenir? Bon, ben écoutez, hein, voilà ce que dit, c'est une réponse de l'univers. Donc ça veut dire que c'est l'univers qui est en train de mettre tout en place, tout ce qui nous entoure. C'est la Terre qui est en train de se révolter. Et elle n'a pas fini. Parce que là, ça commence donc par une épidémie. Mais après, je vous l'annonce, il va y avoir des ouragans, des avions qui vont continuer à tomber et peut-être même un train qui déraillera au cours de l'année. Voilà. Mais en tout cas, la Terre, elle commence un peu à en avoir assez de la stupidité humaine. On lui a pris tout et maintenant, eh ben, elle a besoin de souffler. Donc, elle nous met à l'arrêt. Voilà. Donc, on va voir ce que va dire la suite. Donc, l'univers. Ben, là encore, hein, c'est la destinée. Voilà, de toute façon, ce qu'on vit, ben, on est obligé de le vivre. Hein. Voilà. Et on est capable de faire mieux. Ensuite, on travaille le chakra sacré. Donc, repli sur soi. Hein, pour retrouver son harmonie. Voilà. Donc, et il y a des vérités qui vont être dites. Donc, à un moment donné, il ne faut pas se voiler la face. Hein. On est en train de nous mentir en haut, en bas, à gauche, à droite. Hein. La vérité, elle est en train de sortir et elle est révélée. Alors, il y a des têtes qui vont tomber. Les gens qui sont actuellement malades, ce n'est pas par hasard. Les hommes d'État qui sont malades, ce n'est rien n'est fait par hasard. Tout est énergie. Ben maintenant, l'humain, il ouvre les yeux un peu. Hein.
Voilà. Regardez ce que vous avez en face de vous, les vérités qu'on vous a cachées. Voilà. Donc, au niveau du climat, eh ben, ce qui nous arrive, c'est pas du négatif. Voilà. Et on a la lumière. Voilà. Donc, forcément, on va jaillir quelque chose de beau après cette période un peu de confinement. Alors, si je m'en réfère aux lames indigo maintenant. Donc, les lames indigo, elle dit quoi? Elle dit souffrir en silence. C'est notre cas. Actuellement, il faut plus regarder derrière, on va de l'avant. Il faut accepter de laisser des choses derrière nous pour avancer. Oui, c'est dur, mais il faut se contenter de ce qu'on a. Voilà, il faut partir sans rien et on a tout à découvrir et tout à refaire, mais d'une manière spirituelle. Voilà. Et en plus, on est dans le chiffre 9, donc la fin d'un cycle. Si je me réfère aux lames vertes, donc la réponse, allez, au hasard, parce que moi je travaille au hasard, eh ben on est dans le retrait affectif. Voilà, toujours dans le chakra, hein. Ça rejoint ce qu'on avait vu, le chakra sacré. Il va falloir un peu travailler un peu sur soi et se replier à l'intérieur de nous. Les réponses, on les a à l'intérieur de nous. Oui, ça fait mal de ne pas avoir de nouvelles de personnes. Oui, ça fait mal de ne pas avoir sa famille. Oui, ça fait mal de ne pas avoir de nouvelles de la profession, etc. Mais travaillez au fond de vous-même. La force, elle est en vous. Sachez-le, chacun est unique. Et si vous savez vous écouter, vous irez de l'avant. Donc, on y va, on avance. Il y a des égrégores qui se font sur cette planète. Alors, si vous avez le temps, prenez une bougie, vous l'allumez quelques heures, même tous les soirs si vous voulez, mais ayez une pensée pour cet univers. Faites des prières et vos prières se réaliseront. D'ailleurs, là, on est dans la nouvelle lune. Normalement, quelqu'un a dû faire un chèque d'abondance au crayon vert. Vous demandez à l'univers. Bien sûr, l'abondance, c'est pas l'argent. C'est vous demander à des choses très positives. Voilà, vous les demandez à l'univers et en général, ça arrive. En tout cas, moi, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées, donc j'y crois. Voilà. Donc, retrait affectif. Que me dit l'oracle indigo, les lames indigo? Alors, merci à tout le monde de me suivre. Alors, voilà. Alors, prenez vos gardes, parce que les mouvements vont s'accélérer. Voilà, ça va aller très vite. Pour l'instant, on est dans notre zone un peu de confort, on est en retrait, mais ça va aller très, très vite. Voilà, on a trop stagné, on a trop vu, on a fermé les yeux. Donc maintenant, il faut avancer. Voilà, et il faut croire, comme on le voit, en sa bonne étoile là. Voilà, et comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est le chiffre 8. Donc le chiffre 8, c'est le chiffre de l'infinity. Voilà. Donc le chiffre 8, c'est 8 semaines aussi. Donc je reviens sur ce que j'ai dit la dernière fois. On en a encore pour 2 mois. Donc si vous voyez le bout du tunnel, ça sera pas le mois de juin. Donc d'ici là, prenez soin de vous. Ensuite, j'adore cette couleur. Rouge. Allez, on va voir ce que lui dit au niveau de la lame. Voilà. Ben, si vous sachez attendre, si vous savez attendre, vous serez récompensé. Voilà. Parfois, il faut rester humble, mais remercier ce que l'univers vous a donné. Vous avez des forces, et bien les forces, vous les utilisez. Voilà. Quelles qu'elles soient, vous les utilisez, vous les partagez. Voilà. Donc, le climat, à un moment donné, va nous récompenser si on sait l'entendre. Voilà. On a trop consommé, on a trop tiré les ressources, on a trop tiré sur la corde. Maintenant, il faut un peu stopper. Voilà. Donc, si je m'en réfère à tout ça,
je vais passer à mon autre oracle. Hop, l'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs, c'est l'amour, hein? L'amour de soi, l'amour du prochain, l'amour qu'on a pour les autres, la compassion, l'entraide. Voilà, hein, ce moment, ça va être ça, hein, la solidarité, l'entraide. Voilà, il ne faut pas hésiter à connaître ses voisins. Si on est fâché, ben, aller prendre un petit peu des nouvelles aussi. Je sais que c'est pas évident, mais il faut le faire. Alors, on n'a qu'un père et qu'une mère. Hein, donc, voilà. Allez. Bon, ben voilà. Hein. On est confinés et on est réunis peut-être avec des gens de la famille qu'on ne connaissait pas finalement parce que ben, quelqu'un travaille le soir, la nuit. Ben là, on va en profiter pour se réunir tous autour d'une table puisque plus personne presque travaille. Je voulais remercier entre autres les, les femmes que j'ai donc en amie qui sont infirmières ou ASH sur les hôpitaux donc du bassin méditerranéen. Voilà, donc je voulais remercier Séverine, je remercie Julie, je remercie Magali, je vous remercie toutes les femmes qui sont dans une profession médicale ou paramédicale et tout ce qu'elles font en ce moment pour sauver les personnes qui sont victimes de ce virus. Voilà, c'est virus créé par l'homme. Hein, parce que, voilà. Donc, réunissez-vous, partagez, parce que c'est le moment de se connaître et finalement de s'échanger le bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Eh bien voilà, on dit que c'est les périodes de fécondité. Donc, je pense que la réunion va permettre à des couples de se rapprocher physiquement et peut-être c'est aussi le renouveau, les projets et la fécondité aussi, c'est le chiffre 6, c'est les projets, c'est la terre-mère, tout va se recréer. Voilà. Ensuite, ah ben, il y en a qui vont rencontrer des amoureux aussi, hein. Il y aura des rapprochements. Hein. Les gens vont réapprendre à communiquer aussi, à s'écrire entre eux. Il y a même des personnes qui attendent des nouvelles de leur amoureux. Donc, profitez d'écrire. Puis je vous l'ai dit la dernière fois, on va avoir des problèmes de correspondance. Hein. Donc, prenez un téléphone filaire parce que bientôt votre mobile, il va faire quick. Hein. Ben oui, quand on passe de la 4G à la 5G, à un moment donné, il y a des interférences. Hein. Voilà. Et en plus, on est ennuyé par un corps étranger. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. C'est un corps étranger qui nous attaque. Hein. Voilà. Donc, on doit s'ouvrir vers l'extérieur. On doit renouer avec des amitiés aussi qu'on avait perdues. Et puis, il y en a qui ont... Voilà, et on est heureux de se retrouver. Enfin, on a tellement peu de temps, cette vie est tellement pleine d'énergie, on est sans arrêt, on se lève à 6 heures, on travaille toute la journée, on ne prend pas assez des nouvelles de l'un de l'autre, on ne fait jamais attention à l'autre. C'est le moment de leur dire qu'on les aime, qu'on est content de les avoir comme amis ou petites amies. Voilà, c'est le moment de partager le bonheur et l'affectif. Hein. Voilà. Et on dit que c'est à l'intérieur de la maison. Donc, vous voyez, si je fais l'analyse, réunion au sein de la maison, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. On est heureux de partager cela avec les gens qui nous entourent. Surtout avec les amis qu'on va pouvoir retrouver bientôt, parce que bientôt, on ne va pas garder le confinement non plus éternellement. Hein. On va avoir de nouveaux amis aussi. On va avoir plaisir à recommuniquer après cette zone et forcément, il y en a qui vont concrétiser l'affectif. Donc, pour moi, c'est un très, très, très bon tirage pour ce jour. Donc, nous sommes jeudi, jour Jupiter. Voilà, fin mars, vivement que mars se termine parce que mars, c'est le 3e mois de l'année. C'est le mois du bélier, la planète Mars. Donc, on avance, on fonce, on détruit tout. Voilà.
Alors, on va voir. Maintenant, vous savez que j'ai un oracle qui me tient à cœur et avec lequel je travaille souvent. C'est l'oracle Matriade, qui, à force d'être manipulé, n'a plus d'or, n'a plus rien, là, fini. Hein. Mais alors, c'est le meilleur oracle qui m'a parlé. En dehors du Béline, que j'ai souvent utilisé aussi. Voilà. Donc dites-moi, posez-moi une question si vous voulez. Merci Marie-Josée, merci Stéphanie, Gwenda de me suivre, et Teddy, et Julie particulièrement parce que je sais qu'elle est très vaillante actuellement dans son métier. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, en ce moment, on est un peu dans le sacrifice. Hein, voilà. Il y a des personnes aussi qui doivent faire le bilan de la famille. Peut-être il y a des personnes aussi qui va falloir crever des abcès. Bon, ça va être dur, hein, puisqu'il y a quand même le côté épine là. Donc, on passe des moments certes difficiles. Il y a même des sacrifices, peut-être même au niveau de l'argent. C'est certes compliqué, mais on va y arriver. Voilà, il faut s'entraider. Et ce qui est l'entraide, ça va être l'entraide familiale. Voilà, c'est dur, on fait des efforts, on va faire des heures supplémentaires puisque maintenant, on va pouvoir travailler 60 heures à la semaine. Non, mais c'est un truc de fou. Hein. On est en train de contrecarrer notre droit du travail. Enfin, c'est comme ça. Voilà, vous voyez, c'est exactement ça. On est confiné à l'intérieur, on est emprisonné. Voilà, on est confiné. J'ai l'impression, ouais, c'est la loi martiale qui s'applique finalement. Donc on peut plus sortir. Voilà, on est contraint de rester dans notre petit 4 pièces, 4 murs. Voilà. Et on est dans l'accomplissement. Hein. Donc c'est exactement ça. On trouve des clés. Ça nous permet de nous recentrer sur nous et de trouver des clés à notre vie. Voilà. Donc regardez bien celle-là. 4 et 5. Donc c'est bien ça. On en a encore pour tout le mois d'avril, tout le mois de mai. Voilà. Donc c'est clair et net. C'est la carte 100 du temps et de l'inertie. Donc en ce moment, on est obligé de subir parce que rien n'arrivera. Voilà. Alors, et voilà. Finalement, c'est ce qui arrive. On est en fragilité. Donc c'est exactement dans ça. Il faut passer à autre chose. Voilà. On a tout essayé pour la sauver, cette terre, mais maintenant, ouais, on la sacrifie. Non, c'est nous qui devions être sacrifiés, c'est pas elle. Hein. Voilà. Donc, posez-moi une question si vous voulez. Je suis tout oui. Dites-moi un peu. Écrivez-moi quelque chose. Vous n'avez pas d'idée? Ah, j'ai le soleil couchant sur le visage. Alors, par quoi je pourrais, si j'avais une question actuelle? Donc, le confinement, on l'a fait. Le climat, on l'a fait. Oui, hein. Vous voyez, à la coupe, on me dit directement qu'il va falloir prier et demander à l'univers. Hein. Voilà, donc c'est en ce moment de faire des demandes pour qu'elles soient acceptées, que le vœu soit exaucé. Voilà. Moi, j'ai allumé déjà ma petite bougie pour justement que les choses s'exaucent. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, toujours la même chose, hein, on est dans la maladie, quelque chose de grave. Donc, il faut rester confiné, certes, mais bon, moi, je pense que le confinement, c'est pas quand même trop la solution. Hein. Je sais pas, je pense qu'à un moment donné, il y a des gens quand même qui vont craquer. Hein. Ouais, effectivement, c'est une maladie mortelle puisqu'on ressort le domaine médical. Et ça, c'est une lame qui évoque pour moi le spiritisme. Le spiritisme, mais aussi, comment dire, le côté magnétisme. Donc, vous voyez, on va pouvoir guérir quand même si on sait se réaligner, si on sait équilibrer les choses.
je dis que le médical va mener quand même du bon. Ils vont trouver quelque chose, mais je vous ai dit que le premier, j'appelle ça un antidote et pas un antiviral, parce que pour moi, ce virus a été créé de toutes pièces. Voilà. Donc, on va arriver à quelque chose d'équilibré. On me parle de diplomatie, on me dit que les choses vont aller mieux, les gens vont mieux se parler et mieux se comprendre aussi. Donc, en ce moment, on vit, c'est un mal pour un bien, mais on va y arriver. Voilà. Et on a fait beaucoup d'erreurs. Ça, ça, je veux dire, à force de tenter de manger la pomme et de s'égarer à droite à gauche, voilà, les choses vont arriver. Et oui, il va y avoir aussi beaucoup de décès, ça on le sait, on va pouvoir beaucoup pleurer, mais c'est un bon, voilà, c'est quand même, il faut laisser partir ce qui doit partir, hein. Ça ne veut pas dire forcément que il va y avoir beaucoup de morts dans notre entourage, ça veut dire simplement que il y a toujours une éclaircie après le mauvais temps. Donc là, on passe quelque chose de dur, mais après, on aura un renouveau. Voilà. Bon, il y aura des décès dans le service public, hein, donc dans les hôpitaux, grandes organisations, il y aura des décès. Mais il y aura, comme on vous dit, une interalliance dans les hôpitaux et même sur des laboratoires pour trouver ce fameux antidote pour notre mieux-être et pour guérir. Alors, oui, il y en aura un premier, mais il y en aura un second. Le premier ne soignera pas tout, hein, soignera quelques-uns. Ça sera l'urgence. Voilà. Et on dit qu'on traitera avec l'étranger. Voilà, donc cet antidote sera créé à l'étranger. Cet antidote existe, mais il n'est pas en France. Il est en train d'acheminer. Et ce qu'on vit actuellement, c'est quelque chose effectivement qui vient de l'étranger aussi. Voilà. Donc, voilà. Et tout est arrivé, c'est bizarre, hein, tout est arrivé à cause d'une femme. Hein. Voilà. Au moins, on peut poser un nom sur la conspiratrice. Voilà. Bon, ça c'est la synthèse. Hein. On est dans les épreuves, mais on va trouver un chemin d'accès pour pouvoir sortir. On est dans l'équilibre, il y aura du retard, il y a des obstacles sur les labos, non, c'est pas toi qui es propriétaire, c'est moi, c'est pas moi, c'est toi. Mais là, on avance. Voilà. Donc, si vous avancez, si vous passez par ce... À la fin, vous voyez, il y a une fleur. La fleur, c'est le renouveau avec la lumière. Donc, on revit, on va renaître, on va avoir de la joie à se retrouver et à partager à nouveau. Voilà. Donc, je vous vois pas très explicite dans vos questions. Dites-moi qu'est-ce qui vous chagrine, sur quoi que vous voulez que j'aborde un sujet. Envoyez-moi une question et j'y répondrai. Bon, ben écoutez, si ça vous inspire pas, voilà, qu'est-ce que dites-moi, sinon vous m'envoyez un message privé. Je referai une vidéo plus longue que je partagerai donc sur ma chaîne YouTube pour celles qui me suivent et je les en remercie. Voilà. Ben écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions par rapport à ce que j'ai abordé, ben je vais vous souhaiter une très très bonne fin d'après-midi. Profitez bien de ce soleil, profitez bien de vous-même, de vous recentrer, de méditer, de faire du sport. Alors ça me plaît beaucoup parce que depuis qu'il y a les autorisations ou les attestations de sortie, j'ai jamais vu autant de monde dehors en train de vouloir faire le sport. Au moins, il y aurait eu quelque chose de positif, ça aurait obligé les gens qui ne faisaient pas d'en faire. Voilà. Donc, écoutez, restez bien confinés, entourez des gens qui vous aiment. Voilà, ne vous préoccupez pas des gens négatifs autour de vous, mais voilà, c'est comme ça, c'est l'humain. Il faut de tout pour faire un monde. Je vous dis à très bientôt et passez une très très bonne soirée. Et si vous pouvez, mettez une petite bougie
pour tous les gens qui sont partis d'ici là à cause de ce tassané-virus. Je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir. Mais j'ai pas vu les questions. Est-ce que ça fonctionne dans la société? Est-ce qu'on renvoie en général sans décaler? Je les vois pas les questions. Désolée, on me dit qu'il y a des questions, je ne les vois pas. Elles sont où? Je les vois pas. Ah, excusez-moi, j'ai des questions qui apparaissent. Ah, Martial. Martial, bonsoir. Alors, merci Stéphanie. Bon, ben de toute façon, sachez-le. Ouais, on est dans l'erreur, hein. Donc il faut arrêter de croire tout ce qu'on nous dit. On essaye justement de nous faire manger la pomme rouge, donc la pomme empoisonnée. Donc je vais vous dire quelque chose, plus c'est gros, plus ça passe, hein. Alors ça, voilà. Les histoires des masques qu'on perd, qui ont été volés, patati patata, tout ça c'est faux, hein. Voilà, il faut le savoir, on essaye de nous enfumer. Vous inquiétez pas, hein, les gens, les hommes politiques, les masques, ils les ont, hein. Vous les avez pas, mais eux, ils les ont, hein. L'antidote, ils l'ont aussi pour eux, hein. Voilà. Désolée encore, j'ai pas vu les questions. Ouh là là. Ouh, j'en ai eu plus. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bonjour Laurence et merci de me suivre depuis l'océan Indien. J'espère que tu vas bien et que tu profites, hein. Parce que nous ici, c'est pas toujours la joie. Voilà. Oui, je remercie aussi le personnel des villes qui tous les matins se lèvent pour nous enlever nos petites poubelles. Alors, jaune, grise, verte, bleue. Je remercie tous ces gens qui ont un métier quand même à risque. Ah, Hélène, bonsoir. Oui, oh ben ça, bien sûr, être dans la bienveillance. Oui, il faut être dans la bienveillance de son prochain, parce qu'on est dans un gros mensonge, hein. Alors je vous le dis, il y a des personnes, s'il y a des personnes qui sont en couple juste pour l'argent ou qu'on ne s'aime pas ou par intérêt, oubliez, hein, un jour la vérité, elle se sait, hein. Donc en ce moment, on est dans un vrai mensonge, un enfumage total complet, hein. Alors, est-ce que le fonctionnement de la société va changer? Alors, lequel je vais prendre, tiens. Ah ben, je vais faire celui-là. Je vais reprendre celui-là pour répondre à cette... Ben oui, le fonctionnement de notre société doit changer, hein. Il n'y a aucun problème, hein. D'ailleurs, on est dans l'épreuve exprès pour ça, hein. Soit on change de moyen de communication et de vivre notre vie, sinon on va au fond du trou, hein. Voilà. On est dans l'intuition, hein. Donc maintenant, on va vivre comme le souhaite. Et ça couvre le chiffre 2, hein, le chiffre de la dualité, homme-femme, il faut se serrer les coudes. Donc on est dans l'entraide là, mais il ne faut pas être un, il faut être deux, voire plusieurs. Donc il faut s'écouter davantage. La réponse, elle est au fond de nous. Voilà. Donc pour répondre à la question, est-ce que la société doit changer ou le fonctionnement doit changer? La réponse est oui, hein. Alors, je vais voir quand même, parce qu'il y a quelque chose qui me chiffonne. C'est parce que je ne sais pas si vous êtes aperçus, mais depuis qu'ils nous ont mis ces antennes de folie, là, 5G, ben, il y a de plus en plus de malades. À croire que c'est fait exprès. Allez, on y va. On regarde. Alors, ah ben oui, c'est là quelles sont les questions. Ah oui. Ouais. Bon, ben on est coupable, hein. On va s'accuser. Ben oui, c'est de notre faute. Si la Terre, elle est ainsi, si la société, elle est devenue ainsi, forcément, c'est notre faute, hein. Ben oui.
Vous croyez quoi? Et puis, il y a même des gens qui vont être amenés aux tribunaux, là, hein. Là, il y a des gens qui vont être accusés, ben, vous n'avez pas fait les choses dans l'ordre, vous avez pris du retard, à cause de vous, il y a eu des morts, et si on l'avait su, et patati patata. Ça, c'est de la fumisterie, de l'enfumage, ça. Le premier cas de coronavirus, je vous le dis, c'est au mois d'octobre au Canada. Voilà. On est au mois de mars 2020, quoi. 7 mois après. Non, mais c'est un truc de fou. Pourquoi on nous dit les choses en retard? Je comprends pas. C'est un fumage. Donc, évidemment, maintenant, eh ben, on vous le dit. Il va falloir changer de façon de faire. Voilà. Où on va? Ben, moi, je vous le dis où on va. On va vers le bien, pas vers le mal. C'est fini, ça. Bon, il y a des sociétés qui vont s'effondrer, hein. Voilà. Et je le dis en avance, ça va s'effondrer. Voilà, on vous le dit, il faut voir la vérité en face. Et se retrouver en couple aussi, c'est important. Se retrouver en couple et échanger. Ben voyez, on est là, hein, on est dans la trahison. Alors voyez-vous, c'est marrant, hein, parce que c'est un couple qui nous a trahis. Donc si vous cherchez bien dans l'actualité, vous allez vite savoir qui c'est, hein, le couple qui nous a trahis, hein. L'homme travaille pour l'INSERM et la femme, elle est ex-ministre. Voilà, ça vous donne déjà une idée, vous voyez, ben, ces gens-là, ils nous ont trahis. Voilà. Ils ont allié leurs connaissances pour mieux nous trahir et nous faire mourir aussi. Voilà. Ben, écoutez, c'est une période de confinement, mais à la fin, on va en sortir que mieux et meilleur et plus fort. Voilà. Merci Cassandra. La petite Cassandra. Je te fais de gros bisous. Ainsi qu'à Juju. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je sais qu'il y a quelque chose de joyeux qui arrive pour vous. Et je suis complètement fan de votre petit couple. Voilà, c'est chaque fois que je vous vois, vous m'émerveillez de tant de joie et de tant de courage. Donc dès que je peux, je reviens vous voir. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? Dites-moi. Est-ce que quelqu'un a une idée? À la question, est-ce que vous allez gagner au loto? Je suis désolée, je ne pourrai pas vous y répondre, hein. Même avec mon pendule, hein. Non, ça, je ne sais pas faire. Mais bon. Ah, alors, bonne question. Quand est-ce que les élections vont avoir lieu? Bon, en règle générale, alors je sais pas, j'ai quelque chose comme le 15 ou 16 juin, je sais pas pourquoi, on me parle dans 3 mois. C'est ça peut-être, je sais pas. Bon, je vais regarder mieux. Donc les élections, quand est-ce que les élections auront lieu? Allez. Alors, bon, mais déjà, eux-mêmes, ils ne le savent pas, hein. Trop de doutes, hein, les gens, ils n'ont pas confiance, ils se tirent dans les pattes, hein. Beaucoup de doutes. Donc moi, je dis 9 semaines. Alors déjà, si vous comptez 9 semaines, c'est ça aux alentours du 15-16 juin. Prenez un calendrier, vous me dites si c'est, enfin, comment vous le ressentez-vous. Mais moi, j'ai quand même le mois de juin. Voilà. C'est une femme qui l'annoncera, hein, les élections. C'est une femme qui l'annoncera. Il y aura plusieurs choix de dates qui seront donnés. Ça ne veut pas trop, mais il y a plusieurs choix de dates. Voilà. Puis entre-temps, je crois qu'il y a je sais pas, mais je vois une femme du gouvernement qui risque de pas y rester, du tout. Voilà, je veux pas annoncer de mauvaises choses, mais ça sera pas une bonne nouvelle. Voilà. Ouais, c'est ça. Pour le moment, ils savent pas où on va, hein.
Mais je le dis, élection pour moi mi-juin. Voilà. Entre le 15, alors je sais pas quand est-ce que ça tombe. Qui c'est qui peut me dire quand est-ce que ça tombe le 15 et 16 juin là? Vous savez quand est-ce que ça tombe? Alors, Virginie, bonsoir et bienvenue. Oui, je te fais de gros bisous. Bientôt, finalement, notre soirée ne sera pas encore pour maintenant. Vas-y, je t'écoute. Si tu as une question, Virginie, pose-la, écris-la. Alors, le confinement, je le dis, 2 mois. On en a jusqu'à fin mai. Mais il vous le dilue au fur et à mesure pour pas nous effrayer, vous comprenez? Ils ont pas voulu vous dire d'un coup aux Français, prenez vos précautions parce que vous en avez pour 3 mois. Vous comprenez? Ils préfèrent le diluer au fur et à mesure. Donc pour moi, on en aura jusqu'à fin mai. Voilà. Bonsoir Sarah, je suis tellement contente de te voir. Alors, qu'est-ce que me dit le calendrier? Alors, le 15 et le 16, ça tombe un lundi et un mardi. Donc, pour moi, ça sera le dimanche 14. Voilà. Je vérifierai au pendule, mais pour moi, ça sera ça. 14 juin. Voilà. Parce que, je sais pas, il y a un problème avec le 21, parce que c'est en même temps que la fête de la musique. Voilà, et comme c'est la fête de la musique, ils veulent pas que tout le monde sorte de... Enfin, je sais pas, il y a un problème avec le confinement, là. Hein. Voilà. Merci, Cassandra. Ouais, le 15 juin, c'est un lundi, mais pour moi, ça sera un dimanche 14, alors. Ouais, c'est que partie remise, Virginie. J'espère, et puis on va se revoir. Hein. Ah ouais. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Merci, Sarah, c'est gentil. Mon Dieu. En tout cas, je vous remercie tous d'être présents. Ça me fait, vous savez pas que ce que ça peut me représenter pour moi. Moi qui ai très peu confiance en moi. Voilà. Mais bon, il y a quelque temps, il y a un futur, enfin, voilà, un candidat du Gard qui est venu me voir en consultation. Il était venu me trouver au mois d'octobre et m'avait demandé s'il allait être élu. Et je lui avais dit oui, qu'il allait être élu. Et je lui avais dit avec un très fort pourcentage. Et aux élections donc, une semaine avant les élections du mois de mars, ce monsieur est revenu me voir pour savoir si ma vision était toujours juste. Donc j'ai refait pour lui et je lui ai toujours dit la même chose, vous serez élu avec un fort pourcentage. Et ce monsieur, dans le Gard, a été élu avec 62%. Voilà. Donc, il est prévu qu'on se revoie, mais voilà, vous voyez, je suis contente que les choses que je prédis se réalisent. Voilà, on ne peut pas toujours, je vous ai dit, je ne pourrais pas avoir les chiffres du loto ni de l'euro million, donc ça, c'est pas peine de me le demander. Mais pour d'autres choses, je fais quelques erreurs, bien sûr, comme tout le monde, je suis humaine, mais j'en fais de moins en moins. Voilà. Alors, ils avaient dit le 21 juin? Ouais, eh ben, je sais pas. Moi, j'ai quelque chose au niveau du 14. Alors, peut-être qu'entre-temps, ça changera, mais voilà. Je sais pas. Peut-être il se passera un truc ce week-end-là. Voilà. Alors. Ah, Cécile. Bonjour Cécile, bonsoir. Je vois pas tout le monde qui vient de se rajouter. Je crois qu'il y a Cécile. Ouais. Cécile, bonsoir. Voilà. Merci à tout le monde d'être là. Hein. Oh là là, si j'avais su. Et tous les gens que j'adore qui sont là, qui me regardent, hein, j'aimerais un jour vous réunir tous, hein, parce qu'il y a de tout. Hein. Il y a du Béziers, il y a du Montpellier, il y a Agde, il y a du Cap d'Agde, il y a... Pouf. Alors, est-ce que je pense... Alors, attends.
La question c'est, est-ce que je pense que le maire de Montpellier va être réélu? Ah ben attends, ça va être vite fait. Hein. Attends, je comprends pas là. C'est la caméra qui déconne. C'est quoi ça? Ah, c'est là. C'est là, ça y est, j'ai retrouvé. Est-ce que le maire va être réélu? Allez. C'est compliqué lui à ce moment. Hein. Ah, est-ce qu'il va être réélu? Ah, ben, en ce moment, il y a beaucoup de courriers qui transigent. Hein. Et puis, il y a des personnes inconnues, il y a des nouveaux visages qui vont arriver aussi dans le conseil municipal. Ouais, on dit qu'on remet de l'ordre dans le conseil. Donc, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent, des visages inconnus. On remet un peu de l'ordre d'ici 3 mois, les 3 mois qui arrivent. Ouais, il y a des alliances qui vont se faire avec des écrits. Pour l'instant, ce monsieur gère ses problèmes de santé. Voilà, parce qu'en ce moment, d'abord, il a une profession médicale, mais il a lui-même des problèmes de santé. Voilà. Donc, je pense qu'il va retourner à l'hôpital et même dans un hôpital qui est au bord de l'eau. Voilà. Par contre, c'est quelqu'un de très protégé. Voilà. Moi, pour moi, on est dans l'illusion. Ouais. Ah, il y a quelqu'un d'autre là. Non. Moi, je dis que s'il y a des alliances, il est réélu. Mais vu que tout le monde est en train de partir du bateau, il serait probable que s'il est réélu, c'est grâce à une alliance. C'est pas que son suffrage seul. Voilà. Mais c'est un homme qui se cache beaucoup derrière les choses. C'est un homme qui est un peu, comment dire, qui montre qu'une face de lui. On est dans les faux semblants. Il y a des choses qui ne montrent pas de lui et qui cachent. Voilà. Et c'est ça qui déplaît. Donc, je ne sais pas si ma réponse a été très claire, mais pour moi, s'il est réélu, c'est grâce à une alliance. Ça ne sera pas lui tout seul. Voilà. Ensuite, ah, merci. Alors, attendez, est-ce qu'il y a d'autres... Wow. Est-ce qu'il y a d'autres... Ah, excusez-moi, je me mets un peu plus à l'aise. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai mal aux jambes. Je peux pas. Je peux pas rester, j'ai trop mal aux jambes. Oh là là. Je change de côté. Alors, je vais revérifier quelque chose. Parce que moi, j'aime que les choses soient claires. Ah. Donc, est-ce que le maire sera réélu? Non, il faut qu'il travaille mieux. Hein. Bon. Là, l'autorité. Bon, il a très peur de ne pas passer, lui. Il est confiné aussi. Hein. Mais il a pas peur de, il a peur de ne pas passer. Ouais. Ouais. Donc, moi, je dis que c'est quand même positif pour lui. Hein. Donc, c'est bien ce que je dis. Moi, pour moi, s'il y a une alliance, ça sera positif. Voilà. Ah, ben bonjour. Bonjour, Caro. Ben maintenant, voilà. On m'entend aussi. Caro, vous êtes d'où? Vous êtes de quel secteur, de quelle ville ou village? Dites-moi un peu de qui vous êtes.
Oui. Coucou Caro. Donc je remercie ceux qui viennent de se rajouter et ceux qui me suivent. Agde, oui. Alors moi, Agde, je connais. Ouais, Agde. J'ai fait un stage, une société qui s'appelait la Cédagri, dans les engrais, qui était derrière la gare d'Agde, qui est maintenant, je crois que c'est une usine qui est à l'abandon, je crois. Voilà. Quand j'étais petite. Ah, d'accord. Donc Caro, c'est pour Karine, c'est ça? Ah, d'accord. Ah oui. Bah, j'espère que ça va bien dans le bassin. Le bassin biterrois, Agde-Cablac de Béziers. Ça fait un moment que je suis pas venue, mais ça me fera plaisir d'y revenir. Donc pas au beau jour, hein, maintenant, on peut pas trop, hein, ça devient difficile de circuler, hein. En plus maintenant, ah Carole, d'accord, Caro pour Carole. Oui, alors je vois très bien, je situe bien, d'accord. Ben, j'espère que ça va, que ce confinement se passe bien pour tout le monde et que vous pensez un peu à vous. Oh là là, j'ai le soleil en plein visage, hein, c'est trop bon. Je suis éclairée. Bon, est-ce que quelqu'un discipliné? Ouais, ben oui. On a intérêt à l'être parce que de 30 et quelques euros, c'est passé à 135 euros. Après, ça va être 300 euros. Il y a même des récidivistes qui se retrouvent en prison. Non, mais c'est un truc de dingue ce qu'on vit, hein. C'est un truc de fou, hein. Ah, hop, je remets mes lorgnons. Hum. Ah, très bonne question. Ah ben non, il agit pas de son plein gré. Non, c'est une marionnette, hein. En revanche, c'est les gens qui le manipulent qui l'ont mis au pouvoir, hein. Mais alors moi, je vous fais une annonce, hein. Il ira pas à la fin de son mandat. Voilà. Vous verrez qu'en 2021, on risque il y aura un problème contre notre président. Il n'ira pas à terme de son mandat. Il aura trop fait de dégâts parce on n'est pas au bout de ce qu'on vit. Non, on lui force pas la main sur certaines décisions. Non, non. Non, non, c'est un plan qui est déjà tout tracé depuis qu'il a été mis là. Et coûte que coûte, hein, il faut qu'il adhère, qu'on adhère à ce programme, hein. C'est pour ça que quand le fameux vaccin, le professeur Raoult le propose, eh ben, tout le monde le corps scientifique lui tombe dessus en lui disant que c'est un poison mortel et tout, enfin un truc de fou, hein. Il a plusieurs titres honorifiques, le professeur Raoult, et sa ministre, qui n'a même pas un baccalauréat, qui vient lui faire la leçon. Moi, franchement, on est sur cette terre, on tourne en rond, hein. Il nous fait perdre la tête, hein. Ouais, oui, c'est un nouveau cycle, hein. Mais un nouveau cycle pour tout, pour tout. Voilà. Alors, attends, comment il va être lui, Macron? Lui, il n'est pas bien dans ses baskets, alors. Comment il est Macron en ce moment? Alors, ah ben lui, il réfléchit, hein. Le Macron, en ce moment, il réfléchit. Ah, mais ah, il est en déplacement, lui. Il est en déplacement. Ouais, alors je le dis, il agit tout seul, hein. Il a des gens derrière, mais en ce moment, il agit tout seul, lui, hein. Ouais. Mais vous voyez où c'est qu'il veut nous amener? Voilà. Il y a un nouveau cycle, là. Mais bon, va falloir passer par des choses pas très intéressantes, hein. Mais bon, ma foi. On en a vu d'autres, hein.
Mais on revient à la stabilité, hein. Remise en question, la stabilité. Voilà. Voyez, je vous l'ai dit. On aura notre stabilité qu'à partir du mois de juillet. Voilà. Bon. Ouais, ben, il peut prier, hein. Je sais même pas où elle est encore sa femme. Elle doit être bien confinée aussi. Ma foi. Bon. Écoutez, mes petits loulous. Je vais devoir vous laisser. Pas parce que je vous apprécie pas, hein. Hein, Thierry? Bonsoir Thierry. Vous êtes d'où? Dites-moi un peu d'où vous êtes. Ouais, il est mal. Ben oui, un gouvernement qui ment, oui, c'est sûr, c'est très intéressant pour nous, hein. L'âge? Vu l'âge? Ah, bon. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, ouais, ça, ben c'est moi qui vous remercie. Ah, Agde aussi. Comment on appelle les habitants d'Agde déjà? On dit pas Agdois, non? Ah, les Agatois. Si, on dit les Agatois et les Agatoises. Je crois que c'est ça qu'on les appelle, comme on les appelle. Voilà. Il y a un superbe feu d'artifice d'ailleurs à Agde, sur le petit show là. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Ce live sera enregistré sur sur ma chaîne YouTube. Voilà. Je mettais d'autres plein vidéos aussi. Je ferai des vidéos aussi sur les minéraux. Comme vous voyez, voilà, je suis fan des minéraux. J'ai une séance aussi sur le pendule. Voilà, sur des dates. Voilà, comment on peut déterminer une date certaine. Oui, ça vient du grec agathé. C'est ça. Agatoise, c'est ça. Et je vous dis à très bientôt. Ben écoutez, suivez-moi. Envoyez-moi vos questions. Ça me fera plaisir d'y répondre. Et puis voilà, prenez soin de vous surtout. Voilà. Et puis profitez de ce confinement pour apprendre à voilà, faire ce que vous aimez, les gâteaux, la cuisine, le jardinage, la peinture, apprendre à dessiner, apprendre une autre langue. Voilà, s'aimer quoi. Je vous fais de gros 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 bisous et très beau. Et je reste disponible dans ma chaîne YouTube, SOS Medium. Voilà, vous la trouverez. J'essaierai de copier le lien et de vous envoyer le lien. Très bien. Je vous embrasse tout plein. Bisous, bisous, bisous à tout le monde. Et gardez la foi. Et petite bougie aussi, hein, pour nos personnels soignants et autres qui sont sur le terrain, hein, et qui bravent cette maladie pour notre mieux être. Bisous, bisous. À bientôt.